Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, dont voici les titres. Le ministre du Travail a préparé une réunion virtuelle des mandants tripartites de l'OIT de la région d'Afrique. Objectif, discuter sur l'impact et les conséquences dues à la crise du Covid-19 sur le marché du travail des pays africains. Vous entendrez le ministre du Travail dans ce journal. Et l'épidémie du Covid-19 continue de frapper durement le continent américain. Un nouveau record de contamination a été enregistré aux États-Unis hier, avec 55 274 nouveaux cas de contamination en une seule journée. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. Dans le cadre du sommet mondial virtuel Covid-19 et le monde du travail, du 1er au 9 juillet 2020, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Esman Ibrahim Roble, a préparé une réunion virtuelle afin de discuter, demandant donc tripartite de l'OIT, de la région Afrique pour discuter des réponses à la crise Covid-19 afin de construire en mieux dans le cadre du processus menant au sommet mondial de l'OIT sur la pandémie du Covid-19 et le monde du travail qui se tiendra du 7 au 9 juillet prochain. L'objectif de cette réunion consiste à offrir une plateforme aux mandants tripartites pour discuter sur l'impact et les conséquences dues à la crise du Covid-19 sur le marché du travail des pays africains et de partager les bonnes pratiques en réponse à l'impact du Covid-19 sur le monde du travail dans le contexte du cadre stratégique de l'OIT. Lors de cette réunion virtuelle, les participants ont présenté à tour de rôle les mesures et actions entreprises par leurs pays respectifs pour faire face à l'impact causé par la crise du Covid-19. Le ministre du Travail, Esman Ibrahim Roble, a informé ses collègues africains qui ont participé donc à cette réunion les différentes décisions et mesures entreprises par le gouvernement pour faire face à cette situation de crise afin de minimiser les conséquences et impacts sur le marché du travail et sauver des emplois. Voici ses propos. Chers collègues, la crise du Covid-19 a permis à la communauté internationale de prendre conscience de la nécessité d'intégrer la santé du citoyen comme priorité, quel qu'en soit le prix. En effet, telle que la crise financière il y a quelques années, cette crise sanitaire à la base est cependant en train d'avoir des effets socio-économiques sans précédent. Pour combattre la crise de l'épidémie du Covid-19, les autorités ont procédé par étapes pour protéger la population. La première étape a été la réponse sanitaire avec le confinement pour contenir la propagation de la pandémie conformément aux directives du président de la République et celles de l'OMS. Ensuite, des mesures ont été prises pour limiter les effets économiques et sociaux de l'arrêt de l'appareil économique du pays. À cette occasion, je voudrais citer ici les mesures les plus emblématiques adoptées par le gouvernement de la République du Djibouti. La législation du travail a été adaptée au nouveau contexte grâce à un dialogue social structurant. Ainsi, un régime dérogatoire des relations de travail a été mis en place par décret présidentiel qui régit le marché du travail pendant la période de la pandémie. Ce décret propose des mesures exceptionnelles pour protéger les contrats de travail en adoptant des mesures de travail alternatives, congés payés, télétravail, temps partiel. De même, un arrêté relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité compensatrice aux salariés et de l'allocation aux entreprises durant la pandémie a été pris pour sauver les emplois dans les entreprises du secteur privé touchées par la crise du Covid-19. C'est une première à Djibouti, c'est historique. Je reste persuadé que les mêmes mesures ont été appliquées par la plupart des pays africains pour donner une réponse à la crise du Covid-19 sur la base du cadre stratégique de l'Organisation internationale du travail. Cette stratégie est alignée sur le programme des Nations Unies pour le développement durable à l'horizon 2030, l'agenda 2063 de l'Union africaine, la déclaration du centenaire de l'Organisation internationale du travail sur l'avenir du travail et la déclaration d'Abidjan adoptée lors de la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail. La prochaine étape est donc la relance socio-économique qui met nos économies sur le chemin du changement durable, du développement économique et qui positionne l'être humain au centre des préoccupations sociales et économiques et politiques. Ceci m'amène à m'appesantir un peu sur l'économie informelle en Afrique,
et ce que la crise nous a appris. Je voudrais ainsi camper le débat et compléter ce que la directrice, Mme Cynthia, vient de nous présenter. Chères participantes, chers participants, la formalisation de l'économie informelle n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'une étape importante, mais importante pour promouvoir le travail décent pour tous. Cette formalisation constitue cependant une des préoccupations majeures de l'Afrique, exacerbée par la pandémie du Covid-19 qui a eu un impact sans précédent sur les travailleurs et entreprises de l'économie informelle. Chères participantes, chers participants, le premier défi de la formalisation, à mon avis, c'est donc de gagner le combat de la création d'emplois formels, salariés ou auto-emploi par la transformation structurelle, le développement de compétences, l'inclusion de toutes les couches de la force de travail. En somme, placer l'emploi et un emploi productif et décent au cœur de nos politiques de développement en Afrique. Et place maintenant au point de presse donc sur la situation sur l'évolution du Covid-19 à Djibouti. En ce vendredi 3 juillet 2020, les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie du Covid-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit. 16 patients ont été déclarés guéris, 320 tests ont été réalisés, 21 tests sont avérés positifs et 0 cas de décès. Et enfin, le bilan global se résume comme suit. 47 491 tests ont été réalisés, 4 736 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19, 4 580 cas ont été déclarés guéris, 55 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti. Restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous et bien sûr protégez les autres. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie de remise de masques et de gel désinfectant s'est tenue hier à la Chambre de commerce de Djibouti. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Msedoual, et l'ambassadeur de la France auprès de la République de Djibouti, Arnaud Gillois, et le directeur de l'Agence française de développement à Djibouti, Philippe Coulignon, ont entremis un lot de 2200 boîtes de masques, soit 110 000 masques, 111 cartons de gel désinfectant, soit 2664 gels hydroalcooliques aux acteurs économiques intervenant le long du corridor commercial entre Djibouti et Addis Abeba, les postes frontières entre les deux pays, ainsi que les entreprises du secteur du transport et de la logistique. Ouvert les pays d'échange tels que Djibouti. On sait, le ministère des Finances l'a indiqué, le Fonds monétaire international l'a indiqué, que Djibouti risque de perdre plusieurs points de croissance en 2020. Eh bien, c'est dans ces circonstances-là qu'il faut faire preuve de résilience et de solidarité. Et je crois qu'il est très important que les secteurs formels ou informels de l'économie djiboutienne puissent être appuyés. Donc, l'objectif était donc de prévenir les risques de contamination tout en atténuant les effets de la crise du Covid-19 auprès des entreprises membres de la Chambre de commerce de Djibouti. Écoutons justement un extrait de l'intervention du président de la Chambre de commerce. Notre pays a effectué à ce jour plus de 46 000 tests et 10% se sont avérés positifs. C'est dire à quel point le respect des dispositions sanitaires mises en place par le pouvoir public est important. Et même si la tendance de contamination est à la baisse, il est nécessaire de rester vigilant. Je rappelle que le PRCC est un projet financé par l'Agence française de développement qui s'inscrit dans l'appui au développement des capacités commerciales à la chaîne logistique du pays. Cette réallocation d'une partie des fonds permet de financer ces actions de prévention et sensibilisation contre le Covid-19 à différents niveaux. Le long du corridor Djibouti-Éthiopie et des activités de soutien économique aux entreprises dans la riposte contre la pandémie du Covid-19. Également dans l'actualité, dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, une cérémonie de lancement officielle a été organisée hier sous l'égide de M. Hamad Gaba Omar Abdelkader, conseiller technique au ministère de la Femme et de la Famille. C'était au Centre d'autonomisation des femmes de Tadjoura. L'OIM, en tant que partenaire financier, était représenté par Christo Doulit, chargé de programme. Ont également préparé cette cérémonie le premier adjoint du préfet de Tadjoura, Habib Djilani,
le représentant du conseil régional d'Adjoura, Maki Hamad, et les bénéficiaires. Les bénéficiaires de ces projets qui ont suivi des sessions de formation en entrepreneuriat ont été retenus selon les critères d'assiduité, de motivation et surtout de la viabilité des projets en concordance avec la potentialité de chaque région. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de l'OIM, a financé 35 projets dans les régions de l'intérieur. Et la fin du confinement a marqué un tournant dans l'épidémie du coronavirus à Djibouti. Autorisés à faire du sport en extérieur et de manière individuelle, les Djiboutiens s'impatientaient encore pour la reprise des activités sportives en groupe ou en intérieur. C'est désormais chose faite. Le Stade Gouled vient officiellement d'ouvrir en premier ses portes. Les salles, la pelouse sont prêtes pour accueillir donc les activités, qu'elles soient les arts martiaux, gym, le football, etc. La directrice du stade, Fatouma Dabeli, s'est félicitée pour le bon travail effectué par son personnel dans un temps record pour que la reprise puisse se dérouler dans des bonnes conditions. Elle a également fait savoir qu'il sera notamment possible pour le football de reprendre les matchs à condition de respecter des directives de santé publique, notamment celles concernant les rassemblements de spectateurs. Gravé dans l'annale de l'histoire de la nation, marquant la reprise des activités sportives, n'est-ce pas? Donc, en effet, à l'instar des autres établissements, le Stade Gouled fut affecté par la pandémie du Covid-19. Et bien sûr, la reprise aura lieu comme convenu, mais la vigilance reste de mise pour des raisons de sécurité sanitaire. Donc, le maître mot respect des gestes barrières reste et restera toujours d'actualité dans l'intérêt de tous, n'est-ce pas? Donc voilà, et les matchs seront joués à huis clos jusqu'à nouvel ordre, Inch'Allah. Et pour votre information, la direction du Stade Gouled n'a ménagé aucun effort pour améliorer le cadre des structures d'accueil des clubs d'arts martiaux, ainsi que les autres clubs. Voilà, donc je lance un appel solennel à tous nos partenaires que les activités sportives ont repris et qu'ils seront les bienvenus comme toujours. Dans l'actualité internationale à présent, les États-Unis dépassent le record mondial de nouveaux cas quotidiens. L'épidémie du Covid-19 continue de frapper durement le continent américain. Un nouveau record de contamination a été enregistré aux États-Unis hier avec 55 274 nouveaux cas de contamination en une seule journée. Le port du masque continue de faire débat. La première puissance mondiale est devenue hier le pays le plus endeuillé de la planète avec 128 677 décès liés au Covid-19 selon l'université Johns Hopkins. Quant au cas de contamination, eh bien, il passe la barre des 55 000 nouvelles détections en une seule journée aux États-Unis, selon un décompte effectué par Reuters sur la base de données officielles. Il s'agit du plus important bilan quotidien de cas de coronavirus rapportés au niveau mondial depuis le début de la pandémie. On le rappelle, il y a à peine 15 jours, environ 22 000 nouveaux cas étaient en moyenne signalés quotidiennement aux États-Unis. D'après une analyse des données officielles effectuée toujours par Reuters, le nombre de cas de contamination a plus que doublé en juin dans 14 États américains, parmi lesquels la Californie, la Floride et le Texas. Et jour 2 de la présidence allemande de l'Union européenne et première réunion en visioconférence avec les institutions à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne souligne les défis historiques qui attendent Berlin au cours des 6 prochains mois, à commencer par la pandémie et la reprise de l'économie. Pour sa seconde présidence de l'Union européenne, la chancelière allemande est particulièrement attendue. Beaucoup espèrent que l'expérience d'Angela Merkel permettra de conclure un compromis sur le plan de relance. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.